Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Bechukotai, la dernière du troisième livre de la Torah. On va s'arrêter sur le sujet de la Parashat Bechukotai. On va s'arrêter sur ce sujet en préparation à Shavuot parce qu'il y a toujours, bien évidemment, Bechukotai à 1 ou 2 semaines de Shavuot. Il y a soit une Parashat, soit 2 parashiot entre Bechukotai et la fête de Shavuot. On va voir comment dans cette paracha, on a la dernière ligne droite. Comment se préparer de la plus belle façon à Shavuot, comment donner du sens, comment sortir de Shavuot différent parce qu'on s'est préparé, parce qu'on a on a réfléchi un peu sur ce qui se passe pendant cette fête. Et en sortant de là, une feuille de route, j'ai envie de dire, pour les prochains jours et pour la vie. Première référence, le traité Megillah dans le Talmud, paracha, page 31b. Megillah Lamed Aleph Bet. Ezra Tiken et Israël. Ezra a instauré que le peuple juif, Iyukorin Klalot Betorat Kohanim, lise le passage qui traite des malédictions, des réprimandes, qui est la paracha de cette semaine, la partie principale, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Pardon, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Niyah Bidvaro. Kodem Atzeret. On vient de terminer la première ligne. Avant Shavuot, nous lisons toujours Parashat Bechukotai qui traite des malédictions, c'est-à-dire le début de la paracha de cette semaine, c'est Im Bechukotai Telechu. Si vous marchez, si vous vous investissez dans Torah et Mitzvot, si vous respectez Torah et Mitzvot, il y aura toutes les plus belles bénédictions. Et la seconde partie, c'est et si malheureusement, c'est pas ce qui se passait, alors ce qui se passera, c'est le contraire de toutes ces plus belles bénédictions, qu'on appelle les malédictions. Donc Ezra a instauré que ce soit lu, on a 2 textes comme ça dans la Torah. L'un des 2 textes est celui de cette semaine, la dernière de Vaïkra, Bechukotai, et l'autre c'est Parashat Kitavo vers la fin du 5e livre. Et donc Ezra a fait en sorte, à organiser la chose, de manière à ce qu'à Shavuot, avant Shavuot, on lise les malédictions de Bechukotai, Beklalot, chez Mishneh Torah, et le texte qui traite des malédictions dans le dernier livre de la Torah, le 5e livre de la Torah, Parashat Kitavo, Kodem Rosh Hashanah, juste avant Rosh Hashanah. Donc vous verrez, en fin d'année, juste avant Rosh Hashanah, c'est toujours après la rentrée des classes ou autour de la rentrée des classes, en septembre, avant Rosh Hashanah, on retrouve Kitavo, où il y a le double des bénédictions, des malédictions, pardon, qu'on trouve dans la paracha de cette semaine. Et on va voir, Maïtama, la Gemara pose la question, pour quelle raison est-ce que ça a été organisé de cette manière? Amar Abaye nous répond, Itema Resh Lakish. Certains disent que c'est Resh Lakish qui a donné cet enseignement, afin que l'année se termine et que ces malédictions se terminent avec. On termine l'année, qu'on se débarrasse de tout ce qui peut y avoir de négatif, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce texte-là. Alors la Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Biche, Lama, allez, un peu de Talmud pour les élèves brillants qui nous accompagnent aujourd'hui, qui sont canon en Guevara, bien évidemment. Biche, Lama, ça va bien, je comprends Rosh Hashanah, je comprends que la note chez Mishneh Torah, le Rosh Hashanah du début du septembre, qu'on lise Kitavo avant le début de l'année, parce qu'on termine une année. Le calendrier se termine avant Rosh Hashanah, au mois d'Elul, juste avant Tishré. Donc c'est raisonnable, c'est compréhensible qu'on fasse Kitavo. Mais par contre, avec Ilotea, pour dire on termine l'année et que tous ces soucis, toutes ces galères soient derrière nous, on passe maintenant à autre chose, on tourne une page. Et la Klalot, Betorat, Kohanim, Vechi, Atzeret, Rosh Hashanah, est-ce que Shavuot, c'est un Rosh Hashanah? Pourquoi est-ce qu'on lirait maintenant les Klalot, les malédictions de la paracha de cette semaine, avant Rosh Hashanah? On ne termine pas une année, on ne commence pas une année. La Gemara répond, Ken, oui. Ditnan, Ba'atzeret Nidonim al Perot Ha'ilan. Oui, parce qu'à Shavuot, c'est le nouvel an. Dans le sens où c'est la période où les agriculteurs commencent à voir apparaître les nouveaux fruits, les fruits qui commencent à mûrir. Et par conséquent, c'est le moment où on a besoin de cette bénédiction. Il y a un nouveau cycle qui commence. C'est la raison pour laquelle Shavuot est appelé Rosh Hashanah. Et le Shla Kadosh va expliquer, juste après les 2 lignes, les 2 dernières lignes, vous l'avez en gras à Shla. En tout cas, est considéré. Il va dire, voilà le commentaire du Shla qui est intéressant par rapport à nous. Les fruits sont les âmes qui poussent de l'arbre qui s'appelle Dieu. Dieu fait pousser des fruits qui sont les différentes âmes éparpillées dans le peuple juif. Et le monde est jugé ce jour-là, Shavuot, al-Hatorah, Shenitenabo,
sur la Torah qui nous a été donnée, chez Batlou Atzma Mimena, ou dans certains cas, certains l'auraient pas complètement, se seraient pas complètement investis dans cette Torah, l'auraient un peu dédaigné, mise de côté. Mais où Malperot Haïlam, Shelo Hishlimu Batorah Bemitzvot Karaoui. Et donc, l'être humain étant aussi appelé, entre parenthèses, un fruit, un arbre, l'homme est un arbre des champs. La Torah, ici, est appelée, donc Dieu est appelé l'arbre qui donne les âmes au peuple juif. La Torah, c'est un peu les fruits de l'arbre aussi. Dans cet esprit-là, Shavuot, c'est le nouvel an, c'est le jour où on va juger combien l'année dernière je me suis investi dans la Torah, quel a été mon niveau d'investissement, de lien avec la Torah, d'implication, et ce que je vais décider, ce que je vais choisir d'investir dans l'année qui arrive. Regardez ces trois lignes qui suivent. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Dans un sens, oui, il y a un lien. Les fruits de l'arbre. Il y aurait tout Bishvat, et là, c'est les fruits de l'arbre. Ce n'est pas sur la dame, sur les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre, ça ferait référence au Neshamot et à la Torah. Regardez ce texte du Hayom Yom, je pense très peu connu, mais ça vous permettra de faire notre première méditation de Shavuot. Hayom Yom, le 4 Sivan. Hayom Yom, c'est ce texte que Rabbi a compilé des enseignements de son beau-père, et pas que, dans lequel chaque jour, il y a une pensée. Donc, la pensée du 4 Sivan, on est 2 jours avant Shavuot, l'avant-veille de Shavuot. Chag à Shavuot, voilà ce qu'il nous dit. À Shavuot, Zman Hamur Charla Sot Akol, c'est le moment propice pour faire tout ce qui nous est possible, les Tovat Limud Torah, dans l'intérêt de l'étude de la Torah, va Avoda Birat Shamayim, et servir Dieu dans la crainte de Dieu, dans la crainte du ciel. Et pareil, Shavuot, c'est un moment propice pour s'investir dans un modèle de Teshuvah. Quel Teshuvah? Benogea Limud Torah, en ce qui concerne l'étude de la Torah. Et regardez les 4 prochains mots. Be'en mafria mi Satan avec 4 règles, sans être dérangé du tout par le Satan. Pourquoi? Le moment de Shavuot, c'est une perle, enfin, c'est un enseignement très peu connu. Shavuot, c'est aussi puissant que le moment où on sonne le shofar à Rosh Hashanah, le moment où on est à Kippour, où on dit que le Satan, il est perdu, il est perturbé, il ne peut pas intervenir. Il n'a pas son mot à dire tellement la puissance de l'instant est grande. Alors, Shavuot, c'est la même chose en ce qui concerne Limud Torah. À Shavuot, c'est un moment propice, le Satan ne peut pas nous empêcher d'avancer pour prendre des décisions en ce qui concerne Limud Torah, l'étude de la Torah, quel modèle, quel lien je vais avoir avec la Torah l'année prochaine. Dans ces circonstances, on comprend que Bechukotai, cette paracha qui parle du lien qu'on peut avoir avec la Torah. Si on a un lien positif, à ce moment-là, effectivement, toutes les bénédictions arrivent. Si on a un lien négatif, alors à ce moment-là, c'est le contraire de toutes ces malédictions. On va s'arrêter sur ce sujet, mais en tout cas, on a compris à ce stade le lien qui existe entre les deux. Et entre parenthèses, on va nous dire qu'il y a toujours une paracha entre les deux, pour pas que ce soit trop dur. C'est pas Shavuot juste après les malédictions. Il y a toujours une paracha au moins entre les deux. À Rosh Hashanah, c'est la même chose. Il y a toujours Nitzavim ou Nitzavim Vayaler. Il y a une pause. Il y a d'abord, en préambule, on va dire, à l'approche de la fête, on a ce petit électrochoc qui nous rappelle, attention, voilà le bon chemin, voilà le chemin dans lequel il ne faut pas se perdre. Et puis, entre les deux, il y a une pause, une semaine entre les deux. Puis ensuite, on arrive à la fête, soit Shavuot, soit Rosh Hashanah. Et donc, ce dont on vient de parler, ce qu'on a mis en avant aujourd'hui, c'est que Shavuot, dans un sens, c'est un mini Rosh Hashanah, ou en tout cas, c'est un Rosh Hashanah c'est une date qui est importante, qui est étroitement liée avec notre manière d'aborder, notre manière de regarder, de vivre avec les enseignements de la Torah. Forcément, quand on a un cours de Torah, qui plus est, un cours de Torah pour des gens qui sont investis dans le milieu professionnel, dans une activité professionnelle, qui prennent du temps professionnel pour étudier la Torah, forcément que c'est intéressant de se pencher sur le bilan de l'année et surtout la perspective pour l'année à venir si on part du principe que Shavuot c'est ce moment charnière. Donc on souhaite, bien évidemment, on félicite ceux qui ont choisi de venir aujourd'hui pour étudier, pour renforcer cette étude. On ne pouvait pas mieux, c'était le moment idéal. Et je l'ai même dit en introduction, je l'ai dit qu'hier, avec la Brit Mila, et lorsqu'on parle de bénédiction et qu'on demande des bénédictions, on va voir comment est-ce que la bénédiction d'hier est liée avec le cours d'aujourd'hui. Hier, ça me brûlait. Chaque fois que je donnais une bracha à quelqu'un, j'étais en train de dire reviens demain, tu vas voir la suite. Parce qu'on va voir la clé quelque part de la bénédiction. Où est-ce qu'elle se trouve? Comment on aborde la bénédiction? Comment on regarde la Torah? C'est étroitement lié, c'est ce qu'on va voir. Bien évidemment, donc une fois qu'on a introduit le sujet, le thème d'aujourd'hui, la véritable réflexion qu'on va avoir, c'est pourquoi, comment Dieu se permet de maudire. Pourquoi, comment, depuis quand on maudit? Maudire, c'est extrêmement bas. Entre parenthèses, c'est interdit par la Torah. La Torah elle-même nous interdit de maudire un sourd. Le sourd qui n'entend pas, on n'a pas le droit de le maudire. Maudire, c'est mauvais tout court. Maudire, une malédiction, c'est négatif. Une malédiction, c'est abîme celui qui prononce la malédiction. C'est quoi le principe d'une malédiction? C'est un gars m'a fait du mal, je ne peux pas lui rendre parce que soit j'ai peur, soit il y a la police qui va m'attraper. Vous savez, l'exemple le plus flagrant, quand on a la chance de vivre
soit à Paris avec Anne Hidalgo, soit en région parisienne, vous êtes en voiture, ou alors vous habitez pas loin de la rue des Abondances, je ne sais pas si quelqu'un habite là-bas. Hein? Non, genre, tu veux rentrer, voilà, tu veux juste rentrer chez toi ou sortir de chez toi à l'heure où les parents ont choisi de poser leur voiture, je ne sais pas pourquoi. Donc, à ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? On est en colère. On est en colère, pas moi, non. On est en colère, on voudrait s'énerver, on voudrait rendre. Tu m'as coupé, tu m'as bloqué, tu m'as pas laissé passer. On est très en colère, mais on ne peut pas rendre parce que je vais descendre, je vais le frapper. Il y a des gens qui ne se gênent pas, mais bon. Généralement, celui qui fait ça, il s'engage dans un process qui n'est pas bon. D'abord, il ne sait pas à quoi s'attendre. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais le maudire. Qu'est-ce que je vais gagner quand je l'ai maudit? J'ai la sensation d'être passé du stade de victime à, ça y est, j'ai pris le contrôle. Maintenant, je t'ai maudit. Ah, je me suis débarrassé, j'ai repris le contrôle de la situation. C'est mauvais, c'est bas. Dieu, il a besoin de ça. Regardez. Alors, on va en parler. C'est aujourd'hui le thème du cours. Il y a une idée en deux temps. L'idée principale, c'est le regard sur ce qu'on appelle les malédictions. Quand on les lit, elles sont très, très difficiles. C'est un texte que je ne m'amuserai pas à lire et traduire avec vous. Quand vous le ferez Shabbat, il est difficile. Là, Dieu, il ne mâche pas les mots. Encore une fois, c'est difficile. On va lire tout de suite le Hayom Yom, vous allez voir dans un instant. Mais la question du Gourari, référence numéro 2. Lama kataf klala bikra. Pourquoi Dieu parle de malédiction? Il aurait pu simplement écrire la bénédiction. Si vous faites ça, ça et ça, vous aurez ça et ça et ça d'extraordinaire. Et tout simplement, on peut comprendre que si je ne fais pas ça et ça et ça, il n'y aura pas de ça et ça d'extraordinaire. Et ce sera malheureusement pas bon. Pourquoi Dieu s'engage dans une malédiction? Pourquoi il utilise un terme aussi difficile? Alors oui, pour revenir à la question. Les détails sont terribles. Oui, pour revenir à la question. Dans les mots, on va jouer là-dessus, on va travailler là-dessus. On va essayer d'aller même plus loin que la mise en garde. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un regard, j'espère, à la fin du cours, avec les deux temps du cours, il y a deux parties. J'espère, ce que je cherche à obtenir, c'est qu'on regarde notre vie matérielle, nos soucis matériels. Vous savez, quelqu'un qui a une difficulté, il cherche à régler son problème matériel. Une histoire, une femme qui a un problème aux yeux. Arrête, on va entendre la voix, on va dire c'est toujours le même. On va dire c'est toujours le même. On a parlé. Là, maintenant, tout le monde a compris. Non, c'est bon. C'est une histoire vraie. Il y en a comme ça des milliers d'histoires. Mais une de ces histoires, une femme qui a mal aux yeux, un problème aux yeux, un problème important. Un problème qui lui empêche de voir, l'œil est bloqué, on ne sait pas, elle va voir le médecin, elle est perturbée. Et puis à un moment donné, elle se tourne vers un rave. Et le rave lui dit, écoute, je suis ni kabbaliste, ni descendant de kabbaliste, tu me demandes une solution, quelle technique j'ai, quelle combine, combien de fois on est confronté à cette situation? Est-ce que tu connais une ségoula, il y a un truc pour ça dans la Torah? Moi, à mon niveau, quand on me pose cette question, quelle est la réponse que je vais donner? Je ne sais pas s'il y a, encore une fois, sans tradition de dénigrer, il y a des choses, si vous prenez une gousse d'ail, si vous prenez un peu d'oignon, il y a des choses que je ne maîtrise pas, qui ont une signification plus mystique que je ne connais pas. Les choses les plus simples qu'on a dans la Torah, c'est ouvrir la Torah et se dire, tiens, qu'est-ce que la Torah nous dit à propos de cette partie du corps, à propos de cette problématique physique? Donc, dans cette histoire, le Rav lui dit, écoute, je sais que le Shulchan Aruch parle de l'importance de se laver les mains le matin, le plus tôt possible, dès qu'on se lève, en prenant un kéli, en faisant une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, pas comme Motzi, pas comme quand on se lave les mains pour manger du pain. Donc c'est le modèle qui permet de se débarrasser de l'esprit d'impureté qui reste sur le bout du corps, sur les mains en l'occurrence, au réveil. Tout est expliqué dans les premiers chapitres du Shulchan Aruch. Et c'est écrit que c'est important de ne pas se toucher les yeux avant de s'être lavé les mains. Peut-être que ce serait bien, ça peut être une piste pour améliorer la condition physique au niveau des yeux, de renforcer la mitzvah qui est liée avec cette partie-là. Il y a quelques mois, quelques temps, on parlait du vin de l'Avdallah. Regardez la bougie d'Avdallah. Il y a encore une fois des choses dans le Shulchan Aruch qui nous disent que c'est important c'est lié avec ce membre. Peut-être que la femme, effectivement, elle utilise encore une fois, ce n'est pas la bénédiction d'un kabbaliste, ce n'est pas la bénédiction d'un rabbi, d'un tzaddik, c'est juste le conseil concret. J'ai la Torah qui me parle d'une mitzvah. Il y a un lien entre cette partie matérielle de ma vie et la partie spirituelle présentée dans la Torah. C'est la direction vers laquelle on va aller. Donc, quand tu dis, est-ce que c'est mise en garde ou est-ce que c'est malédiction, tu vois, c'est pas loin, on va en parler.
Donc, on va le faire en 2 temps, comme je disais. Je commence déjà par les questions. On commence, on aborde. C'est choquant. On lit la paracha. Le sujet dominant de la paracha, c'est les malédictions. On se dit, mais comment, pourquoi Dieu maudit? Premièrement, c'est bas, c'est mauvais, c'est péché. Deuxièmement, rappelez-vous que la parole est extrêmement grande. Elle a une énorme puissance dans la Torah. La parole, pourquoi on fait attention à sa parole? Pourquoi on nous interdit entre autres de maudire? Parce que lorsque je maudis, à part faire du mal à quelqu'un, je me fais du mal. Je deviens les mots que j'ai prononcés. Je m'abaisse quelque part aux paroles que j'ai prononcées parce que parler, c'est créer quelque chose. C'est donner vie à quelque chose. Quelqu'un qui faute, comment il fait pour demander pardon à Dieu? Al-Khet, il exprime les fautes. Vidouille, il exprime les fautes par des mots. Comment des mots peuvent impacter, réparer une action qui a été réalisée? Écoutez cette idée. Parce que des mots prononcés, vous verrez comment dans le couple c'est important, comment dans l'équilibre en général c'est important. Des mots qu'on prononce me met dans un état, alimente ma pensée, mon état d'esprit et emmène à des actes. Lorsque je parle de quelqu'un qui m'a mis en colère, si j'en parle pas, c'est passé dans un quart d'heure. Si j'en parle, vous rentrez à la maison, vous dites tiens, regarde ce matin ce qui s'est passé, lui. Et puis d'un coup, vous êtes à nouveau bouillant contre lui, ça vous énerve à nouveau. Les nerfs, les émotions redeviennent vivantes parce que les paroles les alimentent. Donc pourquoi la Torah, pourquoi Dieu cherche à mettre dans des mots des sujets aussi négatifs? Puis enfin, on connaît l'importance. On sait l'importance des mots qui créent les choses. Pourquoi Dieu il crée les choses négatives? Pourquoi est-ce qu'il exprime dans des paroles des choses qui sont de destruction, très importantes? Pourquoi est-ce que la Torah l'a fait? Et donc on va aller justement vers la réponse. Regardez la référence numéro 2, la deuxième partie. Hayom Yom Yud Zayin Elul. Cette fois-ci, c'est un autre Hayom Yom. Donc tout à l'heure, c'était celui de l'avant-veille de Shavuot. Celui-ci, c'est celui du 17 Elul, un peu avant Rosh Hashanah. Donc on est à proximité de Parashat Kitavo, la deuxième paracha qui parle des malédictions. La Yom Yom nous raconte, Rabbeinu Hazaken, Rabbi Shneor Zalman, l'auteur du Tanya, Haya Be'atzmo HaKoreh BaTorah, c'est lui qui lisait la Torah dans sa ville, là où il était le Rav. Pam, un jour, Lo Haya Bilyozna, il n'était pas à Bilyozna, la ville dans laquelle il était. Beshavat Parashat Tavo, le Parashat Shabbat Tavo, il n'était pas là. Beshama Beno, et son fils qui avait 11 ans, 12 ans, il était encore avant Bar Mitzvah, il a écouté la lecture de la Torah de l'autre lecteur qui n'était pas son père. Akriya Madam Acher d'un autre homme, Ogmata Nefesh, la peine qu'il a eue en entendant les malédictions de Kitavo, mais Aklalot Shebetochacha, Evia Oto le Kievlev, il a eu des douleurs, il a été affaibli. À un point, Al-Shebeyom la Kippourim, jusqu'au moment où à Kippour, donc Kitavo c'est quoi? C'est fin d'année, on est 3-4 semaines avant, en général, ça fonctionne à peu près 2-3 semaines, je pense. Ouais, non, 2 semaines, 2-3 semaines, ça, 2-3 semaines avant Kippour. Il y a eu un doute s'il peut jeûner ou pas, tellement qu'il était encore impacté de la souffrance, de la peine, des conséquences qu'ont eu sur sa santé l'écoute du passage des malédictions. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il peut jeûner? Chez Chalou et Tabel, on a posé la question au fils, on dit, mais ce n'est pas la première fois que tu entends des malédictions. Pourquoi est-ce que cette année, tu es tellement affecté? Pourquoi tu es tellement peiné au point d'être malade? Tous les ans, on lit cette paracha. Pourquoi c'est cette année où tu n'es pas bien? Il a répondu la phrase que vous avez en gras. C'est bien. Et chez Abba Koré, lorsque c'est papa qui dit, Rabbi Shneor Zalman, Enhem Nishmaim Klalot. On n'entend pas de malédiction. Elles ne s'entendent pas en tant que malédiction. Donc tu mettais le doigt, on va aller même plus loin. On peut même dire que c'est des bénédictions, si je suis ce texte jusqu'au bout. Lorsque c'est Rabbi Shneor Zalman qui dit, j'entends pas la malédiction. J'entends dans ces mêmes mots, qui sont tellement durs, autre chose qu'une malédiction. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre dans ce texte, autre chose que la malédiction? Ce qui nous permettrait de comprendre comment se fait-il que Dieu choisisse d'écrire des mots aussi durs. Et voilà comment est-ce qu'on va le lire. On va le lire de cette manière. Le message est, merci, qu'en vérité, lorsque vous achetez une voiture, plus elle est moderne ou moins elle est ancienne, et c'est valable même chez les anciennes, dans les anciennes voitures, vous avez un tableau de bord. Alors, il est fait de manière assez intuitive. De manière générale, quand on voit un voyant qui s'allume, on sait à peu près ce que c'est. Et plus les voitures sont récentes, plus vous avez le message qui accompagne le voyant. Donc, soit vous avez le petit voyant orange, et à un moment, vous avez le voyant rouge qui vous dit stop, arrêt. Alors, vous avez certaines fois un risque, casse, peu importe, il y a des choses un peu dures qui vous disent stop, là, tu t'arrêtes. Alors, il y a des fois, prenez le manuel, vous avez le vendeur, le jour où vous achetez votre voiture, vous l'achetez en concession,
Le vendeur, il prend 1 heure de rendez-vous avec vous, il vous fait tout ce qu'il faut pour expliquer chaque détail, comment utiliser votre voiture de la meilleure façon. Puis on arrive au passage du tableau de bord et de ces voyants, et il vous dit, tiens, quand tu vois ce voyant, ça veut dire qu'il faut voir la révision, ça veut dire qu'il faut changer l'huile, ça veut dire que c'est les plaquettes de frein, ça veut dire que c'est un risque majeur, stop, arrête-toi. D'une certaine manière, il nous faut regarder la paracha de cette semaine sous cet angle-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'expression en vrai. C'est mise en garde dans le sens où, c'est pas mise en garde, parce que mise en garde, ça fait encore référence à menace, ça peut faire encore référence à malédiction. Alors, on va encore affiner en deuxième temps. Mais dans le premier temps, le sens de la paracha de cette semaine, c'est regarde. Je vais te donner toute une liste de dysfonctionnements qui peuvent arriver dans la vie d'un individu. Si tu vois un de ces éléments qui apparaît, c'est que le début de la paracha s'applique. Donc je reprends. Im bechukotai, si tu vas dans mes voies, tout va bien. Il y a des bénédictions. La bénédiction la plus belle, c'est la paix. Avoir la paix dans un pays, malheureusement, ces derniers mois, on sait ce que c'est. Ça implique une quantité de bénédictions importante. Ça veut dire une économie stable, ça veut dire un équilibre politique, ça veut dire une sécurité, ça veut dire des enfants qui vivent, ça veut dire pas de bombes, ça veut dire pas de terroristes, ça veut dire plein de choses. La paix dans un pays. C'est plein de facteurs qui permettent d'avoir cette harmonie, cette bonne santé, pas d'épidémie, enfin tout ce qu'on a connu ces derniers temps, mais en particulier ces derniers mois. Et si vous ne faites pas Torah et Mitzvot, si vous n'allez pas dans ce chemin, alors il arrivera ça et ça et ça. Ce qui veut dire que lorsqu'il arrive ça et ça et ça, le texte de la paracha de cette semaine me dit, tiens, regarde en arrière. Est-ce qu'il y a... En fait, c'est le voyant qui s'allume. Le premier va dire, tiens, mais le voyant s'allume, mince, ma voiture ne fonctionne pas. Je ne veux pas de ce orange et de ce rouge. Le deuxième, il va dire, c'est la plus belle nouvelle qui m'arrive aujourd'hui. Grâce à ce voyant, je sais que si je vais maintenant m'occuper du problème que vient m'annoncer le voyant, m'indiquer le voyant, ben ma voiture repartira, tout ira bien. Donc si je regarde la paracha sous cet angle-là, la paracha est là en train de me dire, tu sais, Dieu parce qu'il t'aime quelque part. Parce que on n'est pas sur terre jeté, mais on est sur terre avec une mission, avec un sens pour réaliser une fonction. Akadosh Baruch Hu m'a mis toute une notice qui est là pour m'informer. Tiens, là, ça ne va pas. Si ça ne va pas, rappelle-toi que c'est là qu'il faut voir. C'est-à-dire, va revoir le réflexe premier, pour reprendre mon histoire de tout à l'heure. Le réflexe premier qu'il nous faut avoir en lisant cette paracha et à la suite de cette étude, c'est lorsqu'il y a un élément qui ne va pas. Bien évidemment, allez voir le médecin si c'est un problème médical, allez voir l'avocat si c'est un problème juridique, allez voir le technicien s'il faut réparer quelque chose. Bien évidemment, on n'est pas en train de balayer l'aspect matériel. L'aspect matériel a tout à fait sa place. Mais en parallèle, ne jamais oublier qu'il y a autre chose qu'il faut revoir, qu'il y a autre chose qui nous éteint, sur lequel on nous invite à nous pencher, à renforcer, à améliorer. Parce que c'est ce canal qui nous permet d'avoir la bénédiction derrière, etc. C'est comme ça qu'on peut lire cette paracha de la semaine. Je continue, regardez. Tanhuma, le Midrash va nous dire, on va comprendre la paracha de cette semaine. Si vous lisez les bénédictions, il y a très peu de versets, 11 versets. Si vous lisez les malédictions, 29 versets. C'est un peu dur. Donc le Midrash pose la question, quand Moshe est venu nous bénir, il a mis peu de bénédictions, et quand il est venu nous maudire, il a mis plein de malédictions. Il y a 29 contre 11. Alors qu'est-ce que le Midrash répond? Il dit non, si tu regardes bien, celui qui regarde bien la paracha de cette semaine, il va voir que le premier mot de la série des bénédictions, c'est un Aleph, Im Bechukotai. Le dernier mot de la série des bénédictions, Vaolech etrem komemiyut, c'est un Tav. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bénédictions en 11 versets, mais en vérité, lorsqu'elles viennent, c'est de Aleph jusqu'à Tav. De la première lettre jusqu'à la dernière. Tout est inclus à l'intérieur. J'ai mis peut-être de manière concise, je les ai exprimées de manière concise, mais en vrai, c'est toutes les bénédictions possibles et imaginables. De la première lettre jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet, tu utilises toutes les lettres et tu mets toutes les bénédictions qui vont avec. Il y a tout dans les bénédictions. Par contre, lorsqu'on parle des malédictions à part cette semaine, écoutez bien, ça commence par Vav, Ve'im lotishmeu, et si vous n'écoutez pas Vav, et ça se termine par Beyad Moshe, le He. Où se trouve le Vav, où se trouve le He? Une lettre d'intervalle. Le Vav est juste après le He. Donc, premièrement, il n'y a que ce qui est écrit dans la paracha, même si c'est déjà difficile. Mais il n'y a pas au-delà. Il n'y a que ce qui est écrit. Mais deuxièmement, pourquoi tu ne mets pas du He jusqu'au Vav? Pourquoi tu fais du Vav jusqu'au He? Le He jusqu'au Vav, c'est logique. Une lettre. Du He jusqu'à la prochaine lettre. Mais là, tu commences par le Vav et tu vas vers la lettre qui est derrière le Vav, le He. Pourquoi? Klalot, deux dernières lignes du paragraphe, Vaïkra Rabba. Klalot min Vav He, velo od ela shen hafuchot miseder aotiot.
elles sont écrites à l'envers, dans le désordre, dans l'ordre inversé du Vav jusqu'au Ré. Pourquoi? Amar Avavin, im zachitem. Le sens, c'est que si tu mérites, si tu arrives à bien lire la malédiction, si tu arrives à t'en servir comme un voyant qui t'appelle, attention, il y a une chose à voir, Areni offert lachem klalot livrachot. À ce moment-là, ces malédictions deviendront des malédictions. Le Vav se transforme, le Vav revient en arrière. C'est pas qu'on va plus loin dans la malédiction, on s'arrête et on renverse. Le fait de revenir en arrière, ça veut dire que ce qui devait apparaître comme une malédiction, s'il a l'effet escompté, c'est-à-dire ça réveille, ça me sollicite, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, je vais améliorer. Ah, je vais améliorer tel ou tel mitzvah, tel ou tel sujet dans Torah mitzvah. À ce moment-là, ça se déclenche. Ça se déclenche en mitzvah, en bénédiction, pardon. Donc, premièrement, l'un, c'est de Aleph jusqu'à Tav, il y a toutes les bénédictions. L'autre, c'est de Vav jusqu'à il n'y a qu'une seule lettre. Et pourquoi à l'envers? Parce qu'elles ont vocation à être inversées, c'est-à-dire à être renversées d'une malédiction en bénédiction. Comment? Ils arrivent à percevoir dans ce texte pas un malheur qui m'arrive, Dieu, mince, tu m'envoies un malheur, mais peut-être, cette autre perception, attention, c'est à titre personnel, chacun regarde ça, et jamais aller voir l'autre et lui dire, écoute, il y a un malheur qui t'arrive, tu devrais arranger. Non, c'est surtout un regard personnel, une attitude personnelle, une introspection à avoir et se dire peut-être qu'en améliorant cette chose, je peux déclencher un miracle. Peut-être qu'en améliorant ces choses, ça fait partie de la force de ce qu'on va étudier ce matin en finissant la deuxième partie. C'est vraiment le pouvoir qu'on a en regardant cette paracha de changer la réalité, de changer notre quotidien. Je m'arrête ici sur la première partie. Donc, ce n'est pas des malédictions. On a répondu à toute notre série de questions sur les malédictions. Pourquoi Dieu maudit? C'est des voyants. Des voyants qui sont là pour nous dire attention, il y a une chose à voir, c'est dans cette zone, il y a de quoi faire. En même temps, c'est pas détaillé. Il y a juste si vous n'écoutez pas mes voix, voilà tout ce que vous devez arriver. Ça veut dire que, c'est juste, tu as raison, mais ça veut dire que je vais vous raconter une histoire que j'ai écoutée avant de venir, une histoire intéressante, tellement banale. C'est un rave qui se retrouve systématiquement avec le pneu crevé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Il y a des fois des périodes où on ne sait pas pourquoi. et au bout d'un moment, ça commence à peser. Il en est en quelques mois, il a fait 8 ou 9 fois le passage pour changer le pneu. On ne comprend pas ce qui se passe et tout. Le dernier, le clou du truc, c'est quand il doit traverser Israël dans une de ces routes dangereuses en pleine nuit. Et il se retrouve à avoir le pneu crevé sur cette route dangereuse. Par miracle, des jeunes qui sortent à 3 heures du matin et qui s'arrêtent et qui avec une plaque jaune et pas la plaque verte, vous savez, quand c'est en Israël, sont dans certaines routes, et qui lui change le pneu. Puis ensuite, l'armée qui intervient en 5 minutes, qui l'ont repéré de loin et qui lui dit attends, si tu veux crever un pneu, évite de le faire sur cette route. C'est pas la bonne pour rester en bonne santé. Et ça s'est fini. Il s'est tourné vers Dieu et il s'est dit attends, il y a un truc qui ne va pas. Ça fait en quelques mois. Pourquoi? Et c'est dans l'esprit, parce que tu me disais, c'est pas précisé. C'est vrai que c'est pas précisé. Mais le réflexe, il est assez personnel. Tu te dis, qu'est-ce que dans la Torah, je pourrais améliorer pour éviter cette problématique, puisque ça va dans ce sens. Et lui, dans son analyse, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes qui parlaient, par exemple, de Haïnara. Lui, c'était autre chose. Le même texte de la prière du matin, les bénédictions qu'on récite le matin. Yahi, Ratzon, Shetatsilani, que Dieu, tu puisses me sauver du Haïnara, entre autres, du Yetzerara. Mi Pegara, d'un mauvais événement, d'une galère. Il s'est dit, c'est vrai qu'il y a peut-être matière à améliorer ce passage de la prière. Le matin, souvent, on est pressé, on part au travail, on fait des bénédictions du matin un peu mécaniques. Il s'est dit, je vais essayer de mettre un peu plus d'investissement, de penser un peu plus. Et puis, au Hachem, son problème est réglé. Je ne dis pas encore une fois. L'approche, c'est je renforce, comme on parle de Téphiline, on parle de Mezouza, je renforce. Et normalement, l'effet, la conséquence, encore une fois, c'est l'enclenchement de ces bénédictions. Donc, quand on a la problématique de santé, c'est le même principe. Tout ce qui peut arriver comme difficulté. Le regard qu'on se doit d'avoir en sortant de la paracha cette semaine, c'est hop, il y a moyen de me dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour renforcer. Et Bezrat Hashem, après, on va voir le miracle, on va voir les ouvertures, on va voir les possibilités. Maintenant, on arrive à cette deuxième partie. La deuxième partie qui est la suite, le deuxième temps dans cette réflexion, qui nous permettra de compléter cette réflexion en profondeur, comprendre avec un peu plus de puissance le regard qu'on est en train de porter sur la vie, sur notre vie et notre rapport à la Torah. Par tous les commandements. Et probablement par nous aussi, il y a quelques années, plusieurs questions sur ce texte que vous avez ici posées entre autres, dans les références numéro 3 principalement. La première question dans la série, il y a un principe qu'on connaît dans la Torah, dans le Talmud, il est développé. Dieu ne récompense pas les mitzvot sur terre. C'est la grande question. Pourquoi, dans le monde dans lequel on est, les mécréants prospèrent, les
Hein, si vous regardez l'actualité, il y a qu'à ouvrir les médias pour s'apercevoir comment est-ce qu'on est dans un monde faux, mensonge. On n'est pas dans le monde où, quand on fait une mitzvah, on a une récompense. En tout cas, apparemment, en apparence. C'est prévu comme ça. La Gemara répond, dans ce monde-ci, Srar mitzvah, il n'y a pas la récompense des mitzvot. C'est dans le monde futur. Donc, question, comment une paracha nous dit, un paracha de cette semaine, si tu fais des mitzvot, tu as des récompenses, première question. Deuxième question, on a même plus que ça. Donc, vous avez ici la référence numéro 3, je ne vais pas lire parce qu'il est un peu tard, mais les premières lignes de Rambam dans Ilchot Shuvah, chapitre 9, c'est que à Matan Sraran, la récompense, c'est plus tard. La punition, le moyen de réparer les fautes, c'est aussi plus tard. Sur Terre, c'est pas là où on est. On n'est pas dans le monde dans lequel les choses vraies apparaissent. On est dans un monde faux. Donc, comment la Torah, la paracha de cette semaine, a l'air de nous dire, tu fais le bien, il y aura les bénédictions. Tu fais le mal, il y aura les conséquences. Mais pourquoi? Normalement, c'est ce qu'on connaît de la Torah. C'est que c'est pas ça la vision de la Torah. Deuxièmement, on a même le contraire. C'est un Drashat Haramban de Rosh Hashanah. On va même nous dire que parfois, sur Terre, le bon, il va souffrir pour réparer le petit mal qu'il aurait pu faire, et le mauvais, il va profiter pour être récompensé du petit bien qu'il aurait pu faire, pour que là-haut, tout soit véritablement authentique. L'histoire qui est racontée, c'est un jour, il y avait un grand sadique, un grand maître. La Gemara raconte cette histoire. Et en face de lui, il y avait un très mauvais, un bonhomme très négatif. L'exemple même de l'époque du rachat, c'était le Mochès, celui qui collectait les impôts. Celui qui collectait les impôts, il avait tout pouvoir. C'est ouais, je suis pas en train de jeter sur tous ceux qui travaillent au fisc ici, on sait que vous êtes nombreux, ne sait pas. On parle de ceux qui, à l'époque, ils avaient tous les pouvoirs quelque part, et ils étaient copains avec leurs amis riches, ils les arrangeaient, ils leur prenaient un peu moins, et puis en contrepartie, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Les pauvres ou ceux qui leur donnaient pas assez, eux, par contre, ils les titillaient. Ils avaient un peu la main, malheureusement, ce n'étaient pas des gens honnêtes. Et il y avait un jour, ces deux-là meurent, le tzaddik et le rachat de la ville, ils meurent. Donc le tzaddik, il a tout le village qui est sorti pour l'enterrer. Et le rachat, il est accompagné par 2-3 personnes. C'est membres de la famille proche. Donc vous avez ils ont décidé, les Rechaïm, enfin la famille de l'individu qui n'était pas bon, ils se sont dit on va suivre le cortège de là où il y a toute la ville qui est sortie, histoire de ne pas se sentir tout seul, c'est un peu gênant. Et il y a ce qu'ils appellent aujourd'hui Tseva Adom, il y a une alerte, il y a un moment de panique, et on laisse les deux cercueils, tout le monde s'enfuit. Il y a juste un élève du tzaddik qui est resté à côté de lui, qui s'est dit moi je prends le risque, même s'il y a un danger, je reste à côté, je ne te laisse pas. Et puis ensuite, l'alerte est finie, tout le monde revient, on continue la cérémonie de l'enterrement. Et allez savoir pourquoi, tout le monde se trompe de cercueil. Toute la ville va suivre le rachat. Et le seul élève qui est là en train de leur dire mais c'est pas lui, c'est lui, il n'est pas écouté, il est balayé par la foule. Et les deux, trois membres de la famille du rachat suivent le tzaddik. Et donc le rachat, il a installé en pleine ville, dans le plus beau, en plein cimetière, dans l'endroit le plus prestigieux du cimetière, avec tout le village qui est présent. Et le tzaddik, il est en marge du cimetière, dans un petit truc, une petite tombe, il n'y a personne, il y a 4 personnes à son enterrement. Et l'élève, il est perturbé. Comment c'est possible? Un homme qui a fait tellement de bien, comment il peut finir de cette manière? Et quelques jours plus tard, il rêve de son maître. La Gemara raconte cette histoire. Il rêve de son maître, et son maître lui dit, tu sais, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Moi, un jour, j'étais dans une réunion de rabbins. On a dit, ou dans une réunion communautaire, il y a quelqu'un qui a dit un mot négatif sur un rave, et je n'ai pas réagi. Donc j'avais cette tâche à réparer. Lui, un jour, dans tout le mal qu'il a fait, un jour, il se trouve qu'il avait préparé un festin parce qu'il y avait le ministre des Finances qui venait, son supérieur hiérarchique, il fallait qu'il s'occupe de lui. Et il se trouve qu'en dernière minute, il le déplace, il annule le rendez-vous, il dit je ne peux pas être là. Et donc il se retrouve avec un festin. Il aurait pu le jeter à la poubelle et il s'est dit non, je vais en faire profiter des pauvres du village. Donc lui, il avait un mérite sur lequel il devait être récompensé. Moi, j'avais une tâche, une erreur sur laquelle je devais quelque part réparer. Et c'est ce qui fait que cet enterrement s'est passé de cette manière. Mais là-haut, encore une fois, sa place, c'est sa place. La place de l'autre, c'est la place de l'autre. Qu'est-ce qu'on voit de là? Et c'est ce que la Gemara conclut, vous avez ici dans la référence numéro 3, deuxième partie d'Andrashat Haramban, c'est que finalement, dans ce monde, c'est le contraire. Donc la paracha cette semaine aurait dû dire le contraire. Si tu marches dans la Torah, attends-toi à ce que ça se passe mal sur terre pour finaliser les petites erreurs que tu as fait pour que là-haut, tu t'éclates, on peut dire. Et si tu as fait le mal, attends-toi à ce que ça se passe bien sur terre pour que là-haut, tu payes. Et c'est pas ça que la Torah dit. Et troisièmement, dernier sujet, Maïmonide nous dit, Pirkei Avot, le site, on ne doit pas faire Torah et mitzvot pour la récompense. On ne fait pas Torah comme mitzvot comme un enfant. L'enfant, tu lui dis, fais Torah et mitzvot, tu auras un iPhone.
C'est comme tout à l'heure. Bon. Pas tout le monde comprend. Le grand, l'adulte, il le fait comme un homme qui rend service à sa femme. Il ne dit pas parce qu'en contrepartie, je vais avoir. Il le fait parce que je t'aime. C'est normal que je le fasse. Et pourtant, la Torah a l'air de nous dire non, fais-le, tu vas gagner ça. Et on n'a pas un mot dans la Torah. Imbechukotai, si vous faites Torah Mitzvot, à aucun endroit c'est écrit le monde futur. Vous avez accès à quelque chose d'autre. On parle que de une voiture, une maison. Bon, c'est pas exactement ça, mais on parle que de matériel. Pourquoi? Donc on a 4 questions dans les sujets qui vont nous permettre de finaliser notre premier sujet. L'un est lié à l'autre. On finit le deuxième sujet pour revenir au premier, pour avoir une perception un peu plus complète de tout ce qu'on a dit. Et la réponse qui nous est donnée, c'est qu'en fait, la récompense des mitzvot, c'est effectivement pas ici, c'est Olam Haba. On n'en parle pas dans la paracha cette semaine. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on ne peut pas décrire l'ampleur de la récompense, des conséquences d'une mitzvah. Ce dont il est question dans la paracha de cette semaine, c'est ce qu'on a appelé il y a quelques années les conditions de travail. Ça veut dire quoi les conditions de travail? Quand un homme travaille, quand un homme est recruté dans une entreprise, il y a 2 parties qu'on va négocier ou qu'on va lui proposer. On va lui proposer des conditions de travail. On ne va pas lui dire t'es payé tant, mais dans ça, il y a aussi le bureau qu'on t'a acheté. Tu as acheté un bureau, une chaise, un téléphone, un ordinateur, ça coûte tant, c'est ton salaire. Non, c'est les conditions de travail. Et puis ensuite, il y a le salaire qui va lui permettre. Dans le salaire, il y a 2 parties. Il y a une partie qui lui permet de vivre. Parce que si je veux t'avoir au bureau ce matin, il faut que tu aies pu manger hier. Donc dans le salaire, c'est un peu le principe du SMIC. Enfin, c'est ce que c'était censé être probablement. Que tu aies de quoi manger pour venir au travail, c'est le minimum. On n'est pas encore dans la rétribution, dans la récompense du travail que tu as fait. On est presque en train de dire, pour avoir un homme au bureau, il faut qu'il ait un toit, il faut qu'il ait à manger. Eh bien, je te vire de quoi manger, de quoi avoir un toit. Et il y a ensuite le salaire, et ce qu'on va appeler le parachute et tout ce qui peut exister à côté, qui parfois sont totalement déconnectés. Comment tu peux justifier parfois un salaire très important? Est-ce que ça a un rapport avec ce dont il a besoin pour vivre? Non. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est la récompense, la rétribution, la valeur de ce que tu as fait, l'estime qu'on veut t'offrir, la considération qu'on a par rapport à ce que tu as fait, qui va se chiffrer dans des montants qui ne sont pas liés aux conditions de travail, qui ne sont pas liés à ce dont tu as besoin pour vivre. C'est la même chose. Olam Haba, ce n'est pas lié à c'est pas ce que tu as besoin pour vivre. C'est la conséquence extraordinaire qu'on ne peut pas décrire, tellement c'est grand, les conséquences d'une mitzvah. Et malheureusement, le contraire aussi. Quelqu'un qui fait une avéra, il n'est pas conscient, mais ça a un impact. Cet impact, il doit être réparé. Mais ça, on n'en parle pas dans la Torah. C'est pas ça. Non. J'ai dit que dans le salaire, il y a 2 parties. Mais il y a une partie qui n'a rien à voir avec les conditions de travail. Le salaire important, quand il est important, quand il n'a plus rien à voir avec gagner sa vie, la deuxième partie, c'est la valeur quand tu prends par exemple un PDG ou un gars qui est recruté pour récupérer une boîte et qui va demander dans ces conditions, si on prend les joueurs de foot, c'est peut-être encore autre chose, mais si on reste dans les entreprises qui sont cotées, ils vont se retrouver avec des salaires qui ne sont pas cohérents par rapport à ce qui existe ailleurs. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On estime que la valeur ajoutée, que ce que tu es capable de fournir à l'entreprise est tellement important que ça doit se valoriser à temps. On n'est plus dans la partie conditions de travail. Parachat de Chukotai, c'est conditions de travail. Et où est-ce que je veux en venir? On est en train de dire, et c'est extraordinaire dans notre relation à Dieu, dans notre manière de prier, dans notre manière de regarder la vie. Je suis sur terre, pas simplement par hasard, et pas simplement pour profiter. Même si profiter, ça fait partie de la vie. Mais ça n'est jamais une finalité. Je suis sur terre parce que Dieu s'investit pour que je puisse être sur terre. Il compte sur moi pour être sur terre, pour faire quelque chose sur terre. Il est normal pour que je puisse faire quelque chose sur terre. Il me donne les conditions pour pouvoir y parvenir. Dans ces conditions, Dieu nous dit, la raison pour laquelle tu es là sur terre, c'est pour faire Torah et Mitzvot, pour réaliser ta mission, te réaliser sur terre. Pour que tu puisses le faire, il faut que tu aies la grande maison, il faut que tu aies la belle voiture, tout ce qui te permet de vivre matériellement pour pouvoir y parvenir. Si tu as des soucis et que tu dois te préoccuper de te protéger de tes ennemis du matin au soir, tu ne peux plus réaliser ta mission sur terre. Donc je vais essayer, je vais te donner, mettre en face de toi tout ce qu'il faut pour que ça se fasse. L'abondance matérielle, hier, pour revenir aux bénédictions, systématiquement, l'approche que j'avais quand je disais venez au cours demain, c'est quoi l'idée? C'est que la paracha, il est en train de dire tu veux une bénédiction? Regarde Dieu et prends conscience que la bénédiction, c'est la condition de travail qui va te permettre de réaliser ta vie de la plus belle façon. Si tu décides d'orienter ta vie
de la resynchroniser avec ce pourquoi tu es sur Terre, automatiquement, Dieu doit envoyer les conditions pour que ça puisse se faire. Quelle est la dimension, quelle est la manière dont je vais regarder mon gagne-pain, mon travail, ma vie, mon confort sur Terre? Si je le regarde comme le reflet d'un individu qui est en mission, qu'on a un expatrié qui part de son pays pour partir pour représenter la boîte, bizarrement, il a des conditions différentes. Parce que là-bas, il a besoin de plus. Donc, normalement, il a besoin qu'on lui donne de meilleures conditions de travail, de vivre pour pouvoir travailler. Il a besoin de ces conditions. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Le matériel découle du spirituel, c'est-à-dire, si je synchronise, si je me reconnecte à ce pourquoi je suis véritablement sur Terre, Akadosh Baruch Hu doit envoyer la santé. Il doit envoyer l'absence de soucis. Il doit me débarrasser des difficultés. Il doit envoyer la bracha. Vous connaissez cette histoire, je ne sais plus si on l'a racontée, une histoire extraordinaire, vraie, un miracle extraordinaire. Un jeune rave en Israël qui un jour se lève avec une douleur à l'oreille, il n'entend pas bien. Il va faire les examens et il découvre que malheureusement, la fin de l'histoire, c'est qu'il a une tumeur dans le cerveau très importante, qui est pas dangereuse. Je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait fait. Elle n'est pas maligne, j'ai envie de dire. Mais concrètement, elle prend de l'espace, elle a beaucoup de place. Et pour l'extraire, c'est extrêmement difficile. C'est quasiment impossible sans toucher un des systèmes qui sont tous vitaux. On n'est pas dans une zone où c'est juste une petite chose qui sera touchée, c'est la respiration, c'est des choses très importantes. Et finalement, la fin de l'histoire, c'est qu'il trouve un médecin aux États-Unis, en Californie, qui est prêt à faire l'opération. Il y a un rave plus âgé qui se débrouille pour organiser la collecte et faire en sorte qu'il puisse être emmené là-bas, un père de deux jeunes filles. Il arrive à l'hôpital, le médecin regarde, il dit ça va être difficile. Une fois qu'il a ouvert, il dit ça va prendre beaucoup de temps, ça devait prendre 6 heures, ça prendra plus que 6 heures. Et malheureusement, il est fort probable qu'il y ait quelque chose qui y passe. Une des fonctions importantes parce qu'on s'est aperçu qu'elle est vraiment très difficile à retirer. Et puis quelques heures plus tard, ils sortent et Baruch Hashem, il a réussi. Le miracle a eu lieu. La seule chose qui a été touchée, c'est l'oreille par lequel les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, Baruch Hashem sera vit en parfaite santé. Il a juste une oreille de laquelle il n'entend pas, celle qui a eu justement là où le problème est apparu. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît. Waouh, un miracle extraordinaire. Maintenant, l'histoire derrière l'histoire. Ce rave-là, en allant en Californie, il s'arrête au OL. Sur le chemin, il s'arrête à New York. Il demande une bracha au rabbi. Sur le chemin, il s'arrête à New York. En sortant du OL, il appelle son rave. Puis il est jeune, il a un maître. Il dit, Rav, j'ai besoin d'une bracha. Je viens de demander au OL. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette bracha arrive? Et le rave lui dit, réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apporter au monde de spécial? Et il se trouve que son maître le connaît. Et lui, tu as déjà écrit un livre qui s'adressait à un livre pour des initiés, un livre dans la Torah pour ceux qui connaissent. Tu devrais essayer de faire un livre qui s'adresse à un plus grand public, qui renforce, qui accompagne, qui aide le peuple juif dans sa globalité. Quelqu'un qui a un talent, qui sait écrire, qui sait étudier, qui sait présenter des choses. Et il se trouve qu'il prend sur lui l'engagement. Il a un coup de téléphone derrière avec un gars qui lui avait demandé d'écrire un livre justement à cet esprit. Il dit, je le fais, peu importe les conditions, je le prends sur moi. C'est l'étape qui a précédé l'intervention du médecin. C'est-à-dire que le médecin, il va avoir physiquement le bon œil, la bonne approche, il va réussir à dire, mais la cause de ce miracle, si on essaye encore une fois de regarder dans l'esprit de la paracha cette semaine, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin que tu me donnes la santé, j'ai besoin que tu me donnes l'abondance, pas parce que j'ai besoin, pas parce que je veux profiter aller à la plage. Oui, je veux aussi profiter, mais pourquoi? Pour être celui que t'attends que je sois sur terre. Rappelez-vous cette expression à Rosh Hashanah, les mancha, Dieu, fais-le pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, fais-le pour toi? Fais-le pour moi. Fais-le pour toi, ça veut dire que la finalité de ma vie, l'engagement que je prends, c'est que ma vie, c'est d'être ton ambassadeur. Tout ce que je fais dans la vie, c'est pour te représenter, faire ce que tu attends que je fasse de la plus belle façon. Dans ces conditions, tout mon business, tout ce que je me développe dans le business, c'est pas pour prendre, c'est pour avoir, oui, mais pour pouvoir faire ce que tu attends que je fasse. Dans ces conditions, il est normal que Bechukotai, que tu m'envoies les bénédictions de Bechukotai. Et dans le sens contraire, ce que la paracha nous dit, c'est que si malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas, donc pourquoi est-ce que c'était warning de tout à l'heure? Maintenant, je reviens à la première partie. Comment la deuxième partie donne un éclairage sur la première partie. Pourquoi je vois ça comme dévoilement? Parce que puisque la vie, c'est un seul bloc, c'est réaliser ma mission sur Terre, et que l'abondance matérielle, quand elle est présente ou lorsqu'elle est absente, c'est les conditions de travail. Un employeur ne va pas vouloir donner de conditions de travail favorables à un individu, à un employé qui ne fait plus le job. Ce n'est pas mon rôle de te donner les conditions de travail si ce n'est pas fait. Donc voilà pourquoi je regarde ça comme un warning. Voilà pourquoi je vois ça comme un voyant. Donc la paracha cette semaine est en train de me dire, on est avant Shavuot, il est question de parler de Rosh Hashanah dans l'étude de la Torah. Dieu fait en sorte que même le Satan se taise, il ne peut rien faire. Voilà la réflexion qu'on peut avoir dans ces dernières heures, derniers jours avant Shavuot, et faire en sorte que Shavuot il nous
permettre de tourner la page et faire en sorte que ce soit tellement plus grand après chaque fois. Ce n'est pas simplement des prises de décision sur étudier la Torah, qui était le premier sujet. Donc, quelque part, on a dit étudier la Torah, Shavuot, Rosh Hashanah dans ce sens. C'est plus que ça. C'est regarder ma vie entière au travers de cette paire de lunettes, de ce que représente la Torah. La Torah, c'est l'investissement dans l'étude de la Torah, l'investissement dans l'accomplissement des mitzvot, en cherchant systématiquement, chaque fois qu'il y a un élément négatif qui intervient, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire plus, et effectivement demander à Dieu, me tourner vers Dieu et lui dire, Dieu, je te demande, j'exige presque de toi, ce que tu m'envoies cette bracha. Pas pour moi, pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai conscience que la véritable dimension de ma vie, c'est être là pour te servir. Et dans ces conditions, je mérite toutes ces brachot. Donc voilà pourquoi dans la paracha, on ne parle pas du spirituel. Voilà pourquoi on parle du matériel. Ce n'est pas parce qu'on est en train de dire à l'homme, il faut que tu fasses les mitzvot pour gagner, pour avoir un cadeau à la fin du mois. C'est toutes les questions qu'on s'est posées à la fin. Non, on est juste en train de dire le regard qu'on doit porter sur notre vie, le regard qu'on doit porter sur le judaïsme dans notre vie. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas ma vie et les engagements juifs. Le judaïsme dans ma vie, c'est une seule chose. Ma vie, c'est être juif. Et pour pouvoir être juif, j'ai besoin d'être. J'ai besoin de cet épanouissement. J'ai besoin de cette absence de soucis. J'ai besoin de cette paix. Et j'ai besoin de l'abondance et de la santé. Et c'est dans ces conditions, c'est ce regard que je porte sur ma vie, ce regard global où l'un est lié à l'autre. Quand ça ne va pas, je renforce mon travail. Et quand je veux que ça aille mieux, je demande à Dieu. Mais dans quelles circonstances je l'exige? Parce que ma vie, elle est orientée dans cette direction. Shabbat Shalom. Mais ça ne t'achète pas la semaine prochaine. En tout cas, pas en physique, je ne suis pas là la semaine prochaine. Peut-être que j'arriverai à le faire en visio, ça dépendra peu importe, avec l'emploi du temps que j'aurai ce jour-là, mais en tout cas, pas ici. Donc, une belle fête de Shavuot en attendant, sauf si on se voit à distance la semaine prochaine. Shabbat Shalom à vous.